pu être là avec Tim aujourd'hui. Alors il y a Mr. Fox. Elle, t'es sur Brigitte Lecordier. Dégage. Il y a Tom. C'est pas sérieux ça, Tom. Je vais le remettre à la cave. Il y a Tom et Louis. Bonjour. Bonjour. Et Brigitte. Oui, Brigitte Lecordier, je sais pas si vous connaissez, on l'applaudit très fort. C'est sa première convention. La toute première. J'étais à la toute première de Japan. C'est vrai, c'est vrai. Vous allez bien? Alors on va vous raconter une histoire. Et la belle histoire. Le thème de la conférence, c'est Brigitte, de l'ombre des studios à la lumière des réseaux. Ouais. Peut-être que tu pourrais commencer par nous raconter l'ombre des studios. Comment t'as pénétré le monde du doublage et le monde des animés, notamment des animés japonais avec Dragon Ball, etc. Ah ben oui, en fait, quand on fait du doublage, en fait, au départ, on est pratiquement tous comédiens. Et moi, j'étais une comédienne un peu particulière parce qu'en fait, j'étais clown. J'étais issue de l'école du cirque. Et puis, on m'avait appelée pour venir faire du théâtre. J'ai fait du théâtre, j'ai pris quelques cours de théâtre pour savoir dire mieux les textes parce que j'étais un petit clown muet, donc c'était un peu gênant. Et puis les années ont passé, j'ai joué au théâtre. Et puis comme j'étais pas très, comment on dit, grande, voilà. Elle se lève pour le prouver. 1m47 et demi. Comme j'étais pas très grande, en fait, je jouais souvent des rôles d'enfants, de schtroumpfs, de fillettes, etc. Et puis un jour, il y a eu une publicité où ils cherchaient une petite fille et c'était très difficile à faire. Et ils sont venus me chercher au théâtre pour faire cette publicité, c'était pour Amnesty International. Et j'ai commencé comme ça, et là tout le monde a dit « Mais c'est qui la petite fille là ?» J'ai commencé à faire du doublage en petite fille. Et puis un jour, c'était dans Côte Ouest, je faisais la petite jeune fille un rôle principal de la série. Et en fait, elle a eu un petit frère qui n'avait pas été distribué. Et tout le monde était un peu ennuyé, on dit ah là là, comment on va faire ça? Je dis je peux le faire moi, j'ai déjà fait des petits garçons en scène. Et du coup je l'ai fait, on fait oh, mais c'est trop génial. Et je suis devenue petit garçon. Et j'ai du mal à m'en dépatouiller maintenant. Et lorsque est arrivé les années 80 avec la 5 et toutes les chaînes qui se sont multipliées, on est passé de une chaîne à 3, puis de 3 à 40. Et bien là, les animés étrangers sont arrivés, et notamment japonais. Et il fallait des jeunes pour se lancer là-dedans parce que nos camarades qui étaient plus âgés, ils étaient ennuyés avec cette culture qu'ils ne connaissaient pas bien, l'animé. Pour eux, le dessin animé c'était Disney, et puis là ça représentait rien du tout, c'était bizarre comme. Et donc ils ne savaient pas, donc on m'a confié ça en direction. Et en jeu aussi. Et on m'a proposé sur le rôle, un des premiers rôles, ça devait être Son Goku ou dans les Alpes avec Annette et tout ça. Et j'en ai fait plein. Voilà, la petite histoire. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers contacts avec des fans? Parce que c'est vrai que tu le disais sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai que tu étais à la toute première Japan Expo, toi. Oui, c'est vrai. Il y a Thomas et Jean-François qui sont toujours les directeurs de Japan Expo, je ne sais pas si on dit directeur, qui étaient venus me voir, qui étaient des fans, parce que quelques personnes s'étaient rendues compte que derrière les voix de dessins animés, en fait, derrière les personnages, il y avait des voix. Et notamment, il y avait des gens comme Olivier Fallet aujourd'hui, qui est à Crunchyroll, comme Sébastien Abdelhamid, qui est maintenant à ADN. Tous ces gens-là qui étaient tout petits en fait, qui ont grandi avec moi et qui sont venus me chercher souvent à la sortie Rue Pasquale, à la sortie des studios pour m'interviewer, pour venir faire à l'époque c'était les radios libres. Donc ils avaient fait des petites radios libres juste en face du studio dans des couloirs, c'était hyper drôle. Et moi je jouais le jeu en disant je vais répondre à leurs questions, etc. Et ça a été mes premiers fans, et c'est encore mes fans aujourd'hui, puisque je suis là grâce à eux aujourd'hui. C'est hyper chouette de vivre ça. Donc, toujours là et toi aussi du coup. Oui, j'espère encore pour longtemps. C'était quand la première Japan Expo?
Eh ben, écoute, on a fêté les 20 ans en 2019, je crois. Ouais, donc Voilà. ouais, 99. Ouais, Et à ce moment-là, Internet n'était pas encore développé à grande échelle. pas du tout. Et du coup, je me souviens de la première Japan, j'étais avec Eric Etcheverry et Eric Legrand, qui fait Vegeta, et puis peut-être Annabelle Roux. Et en fait, on nous dit, vous allez faire une conférence, comme aujourd'hui. On se dit, une conférence sur quoi? Et sur votre métier. Et on se regarde avec Eric, on se dit, mais il va y avoir personne, ça va intéresser personne. Et on est entré par le derrière de la scène, comme ça. Et puis d'un seul coup, on vous a vu, on s'est dit, oh, mais ils sont tout nombreux, tout plein de gens, qui s'intéressent à ça? Mais on se dit, c'est pas pour nous, hein. Il doit y avoir un truc après, quoi. Et là, d'un seul coup, on s'est rendu compte que finalement, il y a plein de gens qui s'intéressent à notre métier et qui pouvaient enfin avoir des réponses à leurs questions. C'était des gens qui avaient grandi avec ta voix. Donc. Absolument. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés. Alors j'ai ouvert une page Facebook, comme tout le monde à l'époque, en me disant, bah voilà, je vais ouvrir une page, on ne sait jamais. Et en fait, ma page, elle a été saturée en très peu de temps. J'allais dire 24 heures, mais c'est pareil. Et donc, du coup, j'ai ouvert une autre page. Et puis voilà, et j'ai compris qu'il y avait des gens derrière nous. Et que je rencontre tous les week-ends depuis maintenant 20 ans. C'est génial de vous avoir là. Et du coup, il y a 3 ans maintenant, après la première Japan Expo, je me souviens, tu as lancé une chaîne YouTube, du coup. Tu as lancé une chaîne sur YouTube. J'ai envie de dire, qui t'a donné l'idée? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté naturellement? Comment ça s'est conçu? Et quel a été le projet initial? Je crois que c'était en rapport avec Allo c'est Ninou. Absolument. Vous connaissez les petits Allo c'est Ninou? On n'a pas entendu. Est-ce que vous connaissez les Allo c'est Ninou? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont tous abonnés à ma chaîne? Est-ce que vous êtes tous abonnés? Il y a 3 mains, il faut toutes les autres. Abonnez-vous, ça va permettre de manger. On espère qu'à la fin de la conférence, vous serez tous abonnés. Oui, c'est gratuit et ça m'aide vachement parce que ça me permet de continuer de faire des vidéos avec ces escogriffes là. En tout cas, Est-ce que quoi? escogriffes. J'avais fait un petit dessin animé qui était des canulars téléphoniques qui étaient pour Canal+, qui s'appelle Allo c'est Ninou, donc qui sont sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, que vous pouvez voir et revoir. Peut-être qu'on peut en voir maintenant. Eh ben oui, pour on peut montrer demander un à peu la à quoi régie. ça ressemble. Ça c'est Tom pendant les tournages. À la régie, si c'est possible de diffuser l'épisode qu'on a mis de côté tout à l'heure, ce serait formidable. En attendant que ça... Ah bah voilà, le voilà. Parfait. Je vous laisse regarder. Le petit papa. C'est bon, Brigitte, t'as le numéro? Oui, je l'ai. Ok, bon, bah c'est parti. Alors j'appelle. J'appelle le travail à papa. Allô, bonjour, c'est Ninou. Je t'appelle parce que mon papa, il a trouvé du travail chez toi. Ah bon? Oui. Moi, tu vois, je suis pas content. Pourquoi? Parce que il est plus à la maison. Tu peux pas punir mon papa? Pourquoi tu lui finis ton papa? Pour que tu le mets au coin. Et puis comme ça, après, il est renvoyé à la maison. Ah bon? Oui. Pourquoi tu veux pas qu'il travaille ton papa? Parce qu'il voulait faire du vélo et puis maintenant il a jamais le temps. Oh bah oui, mais tu sais, c'est bien de travailler parce que quand on travaille, on gagne des sous. Et avec ces sous-là, on peut faire plein de choses après, notamment acheter des vélos. On peut pas faire autrement? On peut pas gagner des sous sans travailler, non? On peut pas piquer les sous? Piquer les sous? Oui. Quand ils sont tout petits, c'est pas grave. Voilà autre chose. Si, c'est grave. Ah bon? Tu piques pas, toi? Non, mais je pique pas. Quand tu piques petit, après, tu piques plus gros et après, tu sais plus t'arrêter. Oui, mais mon papa, tu vois, quand il travaille après, il rentre et il est fatigué. Ah
Ah oui, bah, je sais, moi aussi. C'est fatigant le travail. Bah, ça tu vas. Et tu travailleras pas plus tard? Oh bon non. Non. Bah, moi je travaille à l'école. Ah bah tu vois. Bah oui, mais moi on me donne pas des sous. Non, on ne passe pas des sous, c'est vrai, t'as raison. C'est pas Pourquoi? normal. C'est pas normal. Et tu sais mon papy, eh ben il travaille pas, eh ben il a des sous. Bah oui, mais parce qu'il a travaillé avant. Maintenant, il a des sous. C'est bête. C'est bête. Bah oui. Bah pourquoi il faut travailler avant pour avoir des sous après? Bah dis donc, c'est Et- pas loin. Ben, moi je serai président de la République. Ah bah si tu veux être président de la République, ma chérie, il faut que tu travailles à l'école avant. Président de la République, ça gagne beaucoup. Ah, je pense qu'il gagne beaucoup, ouais. Mais toi, à mon avis, t'es trop gentil pour être président de la République. Ah, faut être méchant. Un petit peu. Ouais. Faut pas être méchant, mais il faut savoir mentir. Ouais, faut savoir mentir pour être président de la République. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je ferai comme programme quand je serai président? Eh ben, tu feras en sorte que personne ne travaille et qu'il gagne beaucoup d'argent. C'est un beau programme ça. Oh, bah alors là, moi, je vote pour Ninou. Merci, moi aussi. Ninou, il a déjà tout compris au piège du néolibéralisme. C'est un petit malin. Et du coup, ça, c'est une série qui a été produite pour Canal+. C'est ça, j'avais fait ça. Elle a été diffusée, mais très tôt le matin pour les enfants. Or, moi, quand j'ai fait ces canulars téléphoniques-là, en fait, je pensais à vous plutôt en le faisant, évidemment aux enfants qui sont avec vous, mais je me disais c'est plutôt eux qui vont se marrer en sachant que c'est moi qui suis derrière Ninou. Et en fait, la chaîne de télé n'avait pas compris ça. Pour eux, un dessin animé, c'est forcément pour les enfants. Donc, ils l'ont mis à 7h du matin. Et du coup, les gens avec qui j'étais, à qui je m'adressais, ne l'avaient pas vu. Et je trouvais ça dommage. Et Même dans les commentaires de la chaîne YouTube, tout le monde ne comprend pas que c'est des canulars téléphoniques. c'est ça. On était obligé de refaire une vidéo pour expliquer justement que c'était un canular téléphonique, comment tu l'avais fait et tout ça, pour que les gens comprennent aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, je travaillais à l'époque avec Cyprien, on faisait les OP temporels. Et Cyprien, je lui dis, tu sais, j'ai les petits Ninou et tout ça qui sont finis, quoi. Ça sera plus diffusé. Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait bien que je les mette sur YouTube. Et là, Cyprien me dit, mais il faut que tu ouvres une chaîne YouTube, que tu parles du doublage, que tu mettes les Ninou dessus et que tu racontes tout ce qui se passe dans ton métier, etc. Mais il ne faut pas que tu commences comme moi. Parce que moi, j'ai commencé en faisant des petites vidéos, etc. C'est hyper difficile, c'est long, c'est trop difficile. Je vais te brancher avec quelqu'un qui va pouvoir t'aider, qui connaît les ficelles de YouTube et qui va tourner dans son sillage. Et ce quelqu'un, c'était Mr. Fox. Bonjour Mr. Fox. Bonjour, ça va bien? Et surtout, quelqu'un très calé sur les voix françaises. Alors Mr. Fox, il a une chaîne sur le doublage qui s'appelle Mr. Fox. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui sont abonnés dans le public? Moins que sur ta chaîne. Mais t'as moins Oh, d'abonnés. le jaloux. Ouais, Et du coup, tu peux nous raconter comment ça s'est passé? bien sûr. Parce que c'était un peu magique. C'était Mais- magique pour moi, mais c'était quand même un peu magique pour Hugo. Il faut savoir que Brigitte, je t'ai rencontré à la première convention qui a eu lieu à Clermont-Ferrand. À Clermont. Quelques années après Japan Expo, on était en 2010. Tu devais avoir 15 ans, non? Non, T'avais mais quel âge? j'étais étudiant, j'avais 19-20 ans, quelque chose comme Il ça. était vieux, ouais. Le même Ouais. individu, mais avec des cheveux longs. Ouais. Oui, oh là là, j'avais une queue de cheval, heureusement qu'il n'y a pas des photos là-dedans parce que c'est J'aurais dû en dégueulasse. trouver. Dégueulasse. Et oui, j'avais déjà depuis un moment une chaîne consacrée au doublage français, je parlais de doublage. Et un jour, je reçois dans mes MP Twitter, je reçois une petite notif MP Twitter, je vais regarder Cyprien. Je lis le MP. Salut, ça te dit on s'appelle, mon numéro c'est ça. Je dis ok, le mien c'est ça, je reçois un coup de fil. Allô, oui, c'est Cyprien.
Ouais, moi je suis sur YouTube depuis 15 ans, t'as Cyprien qui t'appelle, t'es en mode. Mais quelle dimension parallèle et j'atterris. Et donc il m'explique, il me dit voilà, il y a Brigitte Lecordier, est-ce que tu connais? Je suis en mode pas du tout. Menteur. Et il m'explique, il me dit voilà, elle veut lancer sa chaîne YouTube, elle cherche quelqu'un qui connaît un peu YouTube pour l'accompagner dans cette belle aventure. Est-ce que tu serais partant? Et moi évidemment je répondis oui. Du coup on s'est rencontrés, Pourquoi évidemment? Pourquoi évidemment? Parce que tout simplement t'es Brigitte Lecordier déjà, je pense que ça joue un peu. Et on pensait que t'étais sympa à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais, on s'est complètement Ça a fait avoir changé, dans ouais. l'histoire. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne. En vrai, Cyprien m'avait expliqué le projet. Moi, je connaissais Allocieninou parce que je suivais ta page Facebook. Donc, je les avais vus diffuser à l'époque de la diffusion, si on avait 2-3 sur le site de Canal+. Et je trouvais l'idée intéressante, je trouvais le projet cool, je trouvais audacieux pour une personne très âgée de se lancer sur YouTube. Il est viré, ça y est. Non mais t'as connu la guerre toi? C'était laquelle ta préférée? Vercingétorix. Non, ça c'était ton amour, rien à voir. Oui, tout à fait. Il était sympa Jules César. Absolument. Mais bref, du coup, je trouvais l'idée audacieuse. Je me disais que, vu son extraordinaire passif dans le doublage et toute son expérience, elle avait énormément de choses à raconter. Et du coup, j'ai dit oui, évidemment. Et on s'est rencontrés à Japan Expo 2019, justement. J'étais super content parce qu'elle se souvenait de moi. Donc, bonne mémoire. Fais semblant. C'était quand même il y a 10 ans. Quoi. Mange pas de faim. T'as bien fait semblant. Elle est comédienne. Non, et puis voilà, et du coup on a commencé à réfléchir à la chaîne, mais il nous manquait quelqu'un. Il nous manquait quelqu'un de qualité parce que moi je suis une bille en technique. Je ne comprends rien à comment on éclaire des choses. Alors que moi j'y connaissais rien en doublage, mais en technique ça va, je me débrouille un peu. Et du coup, une semaine ou deux avant, ou même un petit mois avant, Un petit mois. oui, j'avais rencontré un jeune homme qui voulait faire un stage audiovisuel, qui sortait de l'école, qui sortait de l'INA, et voilà, qui avait envie de se lancer un peu dans notre métier. Et du coup, je l'avais conseillé sur un tournage pour la télévision. Et puis, le tournage se fait, et puis j'ai plus de nouvelles de ce jeune homme que je ne connaissais pas, donc c'était pas très grave. Mais en revanche, la personne, le réalisateur me dit, dis donc, le mec que tu m'as envoyé, il est vraiment super top. Tu peux le conseiller à tout le monde, il a été génial pendant tout le tournage. Oh, attends, moi je t'ai rappelé, j'ai voulu t'inviter au resto pour te remercier, et tu m'as parlé de la chaîne YouTube à ce moment-là. L'idée que tu avais de faire une chaîne YouTube. Et du coup, j'ai rappelé Tom, voilà, qui m'avait dit, si tu fais une chaîne YouTube, Moi j'en suis. je veux le pas. Ouais, j'en suis. Et non, du coup on a commencé comme ça, on s'est rencontrés les trois d'un coup sur le premier tournage. On s'est connus comme ça. Et la première vidéo, du coup c'était une vidéo de présentation qu'on avait faite pour expliquer ce qu'on allait faire sur la chaîne, notre ligne éditoriale, comment ça allait se passer et tout ça. Ouais, moi je me souviens que c'était marrant ce tournage parce que Brigitte n'avait pas du tout les codes de YouTube et Brigitte n'avait pas du tout l'habitude de s'adresser à une caméra comme si c'était un spectateur, un viewer YouTube. Donc il a fallu beaucoup la guider. Ah ouais, parce que quand t'es comédien, tu dois jamais regarder la caméra. Tu Et regardes jamais la caméra. pour un comédien, c'est très flippant de regarder la caméra, parce que tout ce qu'on apprend toute notre vie, c'est de ne jamais regarder la caméra, de ne pas la considérer, quoi. Et là, il fallait que je la considère comme si c'était vous, quoi. Et je n'y arrivais pas, je regardais ce truc-là, je disais, mais je vois un engin. Allez lui dire bonjour à la caméra, c'est Bonjour un peu la compliqué. caméra, quoi, débile, quoi. Et c'est un exercice très, très spécial, très particulier. Et c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment du mal. Je me disais, j'y arriverai jamais à parler dans ce truc-là, je trouvais même pas mes mots, j'arrivais pas à faire une phrase qui est cohérente, quoi. Maintenant t'es à l'aise. Ça va, enfin, il y a mieux que moi quand même. Ouais, mais ça va quand même mieux par Ouais, rapport à... Je me souviens qu'on a pris 2 heures pour tourner une vidéo d'1 minute. Maintenant, on prend 1 minute pour tourner une vidéo de 2 heures. Ah bah voilà, c'est ça. Non mais... Marche pas niveau t'es une minute. Non, tu te trompes, je pense. Non mais en fait, oui, c'est un exercice très particulier.
particulier YouTube. Et puis c'est une façon de s'adresser aux gens qui est particulière. Et puis il fallait trouver le ton aussi parce que j'allais pas m'adresser comme les jeunes youtubeurs en disant salut, c'est Brigitte, alors aujourd'hui je vous parle du poulet. Voilà, je pouvais pas faire ça. On va manger bleu pendant 2 semaines. Et donc je me suis dit, il faut, en fait je vais rester qui je suis et on va le faire comme ça, on va le faire tranquille. Brigitte qui parle aux gens qui sont en face d'elle. Et puis on est parti comme ça en se disant, bon, si on a 40 000 abonnés dans 3 ans, on se reposera la question pour savoir si on continue la chaîne ou pas. Mais en tout cas, on se donne 3 ans pour être tranquille. On était parti cool. On s'est dit, on fait des vidéos à notre rythme, on fait ce qu'on a envie de faire et on verra bien ce que le futur nous propose. Voilà. Alors, en plus, on avait 3 ans de Ninou, donc on s'est dit, nickel, on fait ça comme ça à la cool. On fera une petite vidéo de temps en temps, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mr. Fox? Mais dis-moi, t'es forte en lancement, hein. Ouais. Mais que s'est-il donc passé? Eh ben, on avait dit qu'on essaierait d'avoir 40 000 abonnés en 3 ans, et on les a eu en 3 heures. 3 minutes, tu veux dire? Mais oui, parce que il y avait un vrai... je veux dire, vous ne mentez pas, entre guillemets. Brigitte a une vraie communauté, des gens qui l'aiment, des gens qui sont là aujourd'hui pour l'entendre parler. Et bien c'était la même chose sur YouTube, c'est-à-dire qu'on a annoncé Brigitte Lecordier sort sa chaîne YouTube. Donc déjà il y a tous les fans de Brigitte Lecordier qui sont influenceurs qui ont relayé l'info. Typiquement Cyprien, David Mourier, voilà. Tout le monde a relayé, Bob Lennon, les Noob, Benzaï, tout le monde a dit oh mon dieu, Brigitte Lecordier est sur YouTube. Et du coup tout le monde était en mode oh mon dieu, Brigitte Lecordier est sur YouTube. Et tout le monde s'est abonné très vite. Et on a eu les 100 000 en 24 heures. Journée. Ouais, en 24 heures. Et on a eu le trophée au bout de 3 ans. On a reçu le trophée il y a une semaine. On vous racontera la petite histoire après. Mais oui, et du coup, on se retrouve le soir même. Tom, je me souviens, il était parti. Raconte ton histoire, toi. Moi, on a publié la première vidéo et j'étais dans le train pour venir te voir justement. Et là, j'ai eu une espèce de coup de flip quand j'ai regardé et que j'ai vu que ça montait, tout le monde en parlait. Et là, on s'est tous appelés en disant qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas être possible. Et donc, du coup, on a dû changer notre fusil d'épaule tout de suite, commencer à faire des vidéos plus régulières. On a dû repenser tout, absolument tout. Après, t'as l'air de dire ça comme si on avait pensé à une stratégie et tout, mais notre credo qu'on s'était fixé au début, à savoir faire des vidéos qui nous plaisent quand on peut, etc. On a choisi un rythme qu'on était capable de tenir. Ah bah oui, évidemment. On s'est pas dit, ok, maintenant qu'il y a plein de gens, on fait des vidéos manger bleu. Non, on est resté sur... mais ça nous changeait notre point de vue. C'est-à-dire notre point de vue était plus du tout le même. Du coup, on s'est dit, là, on arrive dans la cour des grands. Et il va falloir fournir bien, beau. Alors, on n'avait pas envie de faire de la merde avant, mais là, on avait de la pression, on a eu de la pression. Ouais, c'est plus ça. Parce que 100 000 comme ça, on a eu 200 000 en 2 semaines, je crois. Je crois qu'on a battu tous les records de rapidité d'une chaîne. YouTube nous a mis en avant sur Twitter à la fin de l'année en disant plus forte progression, Brigitte Lecordier. Mais c'était magique. En novembre. Comme quoi, il n'y a pas que le nuage qui est magique. Hein. Wow. Ouais, Tu devrais écrire de la poésie. Ouais. Et je le place bien. Hein. Et voilà, et nous voilà aujourd'hui avec notre chaîne, dont on est fiers quand même, on fait des belles vidéos. Tu dis quand même en mode, oh, c'est pas ouf ce qu'on fait. Non. Non mais oui, on a abordé beaucoup de sujets de ta carrière, et pas toujours les plus évidents. C'est-à-dire qu'on a commencé en parlant de Dragon Ball évidemment, mais là récemment on est revenu sur Conan Fils du Futur, qui n'était pas une série qui avait eu énormément d'exposition. C'était une série d'aficionados, les gens qui connaissaient Miyazaki notamment connaissaient cette série, mais c'était pas une série ultra populaire comme Oui, Dragon Ball. c'était la première série Miyazaki qui est venue en France, donc à l'époque, même les chaînes ne savaient même pas qui était Miyazaki ni rien. Le doublage, on l'avait fait super du mieux qu'on pouvait, mais on n'imaginait pas que ça allait être pour Monsieur Miyazaki après, etc. Donc il y avait plein de choses à raconter, quoi. Et puis voilà, puisque je fais aujourd'hui les pipoudous, les oui-oui,
La petite mort. La petite mort, voilà, Bonjour, les c'est cassos. humain. On fait Voilà. des petits reportages sur ce qu'elle fait aujourd'hui. Ouais, mais sur la chaîne, on a fait tous les making-of de cette truc. Oui, c'est vrai. Tom, il me suit partout, il en a marre d'ailleurs de me suivre. Et Et puis on est revenu sur Oui Oui, c'était hyper intéressant, je sais pas si vous avez vu cette vidéo en 2 parties, mais on regarde les anciens Oui Oui en animation stop motion marionnette, et on regarde les nouveaux Oui Oui avec le réalisateur notamment de la dernière série Oui Oui, Albert. la Gaumont et DreamWorks. Et oui, On a essayé de faire des vidéos intéressantes qui se contentent pas juste de... Parce que Brigitte, elle a une aura, moi je me rends compte là en venant à Japan Expo, mais même il y a 3 ans quand je venais à Japan Expo, Brigitte, elle irradie de sa présence. Je sais pas si vous êtes d'accord. Plus fort parce que j'ai rien entendu. Elle irradie et comment dire, on voulait pas faire une chaîne où on profite juste de sa notoriété en lui faisant faire n'importe quoi, etc. On voulait qu'elle dise des choses intéressantes et que les gens se disent ok, cette chaîne elle est cool. Oui, en même temps, on s'est permis de s'amuser aussi de temps en temps. Oui, mais s'amuser n'empêche pas de faire des Absolument. vidéos chouettes, quoi. Absolument. Genre on lui a montré une YouTube Poop de Bonne Mille et Tipeux. Elle connaissait pas du tout l'univers des YouTube Poop, c'était très rigolo. Et puis, voilà, et on a avancé un peu dans le temps, la chaîne a pris de la notoriété. Là, c'est des photos d'une convention qu'on a faite à La Réunion. Je vous raconte pas là-bas, à La Réunion, Dragon Ball, c'est pas un dessin animé, c'est une religion. J'ai mis un pied par terre, j'étais la reine, mais vraiment, j'ai passé 15 jours avec l'équipe. Mais on a été les pourris gâtés, quoi. Il y en a déjà qui n'a pas voulu venir d'ailleurs. Hugo a préféré rester derrière son ordinateur. C'est un choix. C'est pas comme ça que ça s'est passé, pas du tout. C'est le geek de la bande. Non. Il fallait qu'il dorme un peu. Pas du tout. Enfin bref, nous avons continué la chaîne et puis on s'est dit, ah oui, et puis il y a eu un truc qui s'appelle le Covid. Le Covid, tout à fait. Voilà qu'on s'est retrouvés alors qu'on avait plein de projets sur la commode, on s'est retrouvés à se dire yes, on est chez nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et c'est là que Est arrivé. Le Cordier Louis est arrivé. Cordier. Bonjour. Sans Je le mets stresser. pour moi. Comment je fais C'est bizarre. On se connaît? Je crois que c'est mon fils aussi. Bonjour. Ah mais moi je croyais que vous étiez juste homonyme. Non, pas du tout. C'est vraiment ça. Je tombe des nues là. Et du coup, Louis nous a proposé pendant la pandémie de faire des émissions sur Twitch. Vas-y, Louis, En fait, raconte-nous. comment ça s'est fait, c'est que donc le Covid arrive, la chaîne est en suspens, parce que les tournages à faire dehors, ça devient presque impossible. Et puis toi, surtout, tu avais l'habitude de faire régulièrement des conventions, quasiment tous les week-ends à un moment. Et à partir du Covid, toutes les conventions s'annulent Vous ne voyez plus personne. sur les 2 années à venir. Quasiment les 2 années à venir en fait. Et les mois passent, et puis au bout d'un moment tu me dis quand même ça me manque de ne pas voir les gens en convention, c'est vraiment des trucs, des week-ends exceptionnels. Je trouvais, tu déprimais en fait de plus faire les conventions, de plus vous voir en fait. Vous me manquez quand vous n'êtes pas là. Et c'est vrai, alors, vraiment, elle déprimait. Et moi j'ai dit, j'ai toujours été, j'ai toujours connu le stream. J'ai grandi avec Zerator, Kameto, Gomingus, vous devez les connaître. Et du coup j'ai dit pourquoi on ferait pas une chaîne Twitch. Donc j'ai lancé ça. Brigitte disait la Twitch. Et elle disait la Twitch, bien sûr. La Twitch, Je les déteste. le YouTube, la YouTube. Ils sont quand même On est assez sur la bêtes. YouTube, maintenant on va sur la Twitch, Ouais. La Twitch. La Switch, la Switch. la Switch, et on essaie de pas être gringe. Ouais, on essaie de pas être cringe. Alors le vocabulaire, il a fallu tout apprendre. Non mais c'est horrible, hein. Franchement sur Twitch, il y a Louis qui me disait t'as parlé aux viewers et les followers sont où et t'as même pas dit au revoir. Parce que T'as pas remercié les subs. T'as vu comment t'as mis des subs? alors qu'est-ce que c'est un sub? Qu'est-ce que c'est un Je follower? cherchais les subs au-dessus de l'écran et tout ça. Je
regardais mon micro, ça me sortait dans le micro. Et puis en plus, ça met quand même 3 écrans. Donc, Il y avait 3 écrans. d'un coup, ça. Et je me voyais dans une petite truc ronde comme ça. Je disais, non, c'était horrible au début. Hein. C'est encore pire que la YouTube. La YouTube. La YouTube, pardon. Donc du coup, on a fait ça. On a lancé la chaîne Twitch. Moi, je me suis occupé de tout le côté technique et puis de la programmation. Et puis avec Tom et Hugo, on a fait... Moi, j'ai dû gérer le live anniversaire. Voilà, c'est ça. Et la pire expérience Je de l'ai ma rendu vie. fou. Je l'ai rendu fou, ce jour-là. Pour l'anecdote, pour le live anniversaire de Brigitte, on a dit à Brigitte, invite des copains que tu veux. Mais- Elle a invité 15 personnes. Mais ils m'ont pas dit combien. J'ai plein de copains. Non, J'aurais pu vous inviter tous. Et moi, du coup, je devais gérer l'arrivée des invités, le départ des autres, l'arrivée des uns, qui tous n'utilisaient pas les mêmes réseaux. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de 20-30 ans qui étaient sur Twitter, et puis il y en avait de 70 ans. Il fallait expliquer toute la technologie pour pouvoir accéder Sur Discord. Ouais, c'est très compliqué. Donc on a créé le Discord de la communauté. Avec... Mais c'était épique. Je crois que je l'ai rendu fou. Je lui ai dit, mais je t'ai dit d'inviter des copains, mais c'est 2-3 quoi. Je crois qu'il y en avait 18, je crois. Et il a eu une nuit d'enfer. Moi, j'ai eu un anniversaire extraordinaire pendant la pandémie. Je crois que Hugo a dormi pendant 3 jours. Et tous les copains étaient venus. Il y a des gens qui sont. Il y a un pâtissier qui est venu m'amener un gâteau rien que pour moi. Et il a pu venir jusqu'à chez moi en voiture parce qu'il était en livraison, qu'il avait le droit. J'ai eu un super gâteau On a bravé d'anniversaire. le Covid pour toi. Ouais. Et puis, et on m'a amené une Switch. Ouais, pour ton anniv, t'as eu une Switch. Absolument. Et elle a poussé Zelda comme personne. Non, mais elle rigolait pas, elle a fini tous les Elle a sanctuaires. fait 100%. Et toute seule. Et Ori aussi. Et Henri. Et c'était bien la pandémie pour ça. J'ai appris plein de trucs pour l'instant. Main qui déjà sur Smash Bros, je me rappelle plus. Je joue pas à ça. Elle joue le villageois. Oui, c'est vrai qu'elle joue le villageois. C'est vrai, c'est mon Et préféré. Mario Kart 8 aussi, elle joue le villageois. Oui, parce que je trouve qu'il me ressemble. Elle ressemble un peu à Ninou, c'est vrai. Un peu, je trouve. Et toi, alors Louis, après Alors, où j'en étais On Tu as fait Twitch. Twitch. Donc Twitch, en fait, ça a commencé à marcher un petit peu. Parce qu'au début, on s'est dit, on va faire la chaîne Twitch, on va avoir 20 viewers pendant 6 mois. Vous n'apprenez jamais en fait. Non. Et donc je fais le Discord de la commu, et puis il y a des gens qui commencent à s'abonner, enfin à venir sur le Discord, et puis... Alors c'était pas encore ouvert. Hein. ouais voilà, et puis on commence à faire la chaîne Twitch, les lives, on commence à 100, 200 personnes, 300 personnes, et puis au fur et à mesure qu'on faisait les lives, on faisait un par semaine, on essayait d'alterner un live où on faisait du jeu. Donc ça c'était drôle parce qu'on était tous ensemble. Et... Bien parce que les gens de la commune pouvaient venir jouer avec les moi. gens venaient jouer, voir à quel point j'étais nulle. Ouais. On a fait du Among Us avec la commune. Among Us, j'ai appris à Among Us aussi. Je tuais tout le monde, je faisais l'andouille. Je disais mais comment on fait pour faire ça et tout ça. Et hop, je les tuais. Je confirme que j'ai fait une partie avec elle sur une map qu'elle n'avait jamais jouée. Elle s'approche d'un de mes copains en mode comment on ouvre les portes. Les portes n'étaient pas automatiques sur cette map. Et mon pote lui dit alors tu fais comme ça. Pas de pitié. Ne lui faites jamais confiance. Surtout sur Among Us. Oui, c'est des comédiennes, donc elle peut très bien jouer l'innocence. Moi, c'est pas moi j'étais tranquille. Elle nous a eu tellement avec ça. C'était pour moi, c'était mon personnage de Among Us. Et puis après, du coup. Donc ces lives où on alterne des lives de jeu, où on joue avec les viewers, et des lives où on commence à faire des petites émissions. Donc on a fait des émissions orientées un peu autour de la voix et de ton métier en fait. Du manga, des jeux vidéo. Donc, y a eu, on a fait des belles émissions. Des émissions sur la traduction de manga, sur les adaptations d'animés, sur... on a eu des beaux invités. Les jeux vidéo indépendants, parce que comme je participe à beaucoup de jeux vidéo indépendants, c'est quelque chose que j'aime beaucoup défendre. On avait eu Zerator qui... Il y a Zerator qui nous parlait de son expérience. On en a fait une sur les radios libres où j'ai un ami d'une autre génération qui avait vécu lui les radios libres et on comparait les radios libres avec les podcasts d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et le départ à la Réunion. C'était notre départ à la Réunion. J'aurais fait tout porter. Et c'est là que j'étais content de pas être là, tu vois. T'as eu raison finalement.
Et donc en fait, on part sur comme la chaîne YouTube, sur un truc où on se dit on va avoir 20 viewers, et finalement le live sur les jeux vidéo indépendants, je crois qu'on a eu 6 ou 8 000 viewers en simultané, donc c'était des gros lives. Ouais, c'était génial, franchement. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment, la commu est incroyable, c'est que on était 3 modérateurs. Au début, on m'avait dit, putain, avec des audiences comme ça, tu vas avoir besoin de plein de gens pour gérer les gens, ça va être ingérable sur le chat. Et en fait, les gens étaient hyper sympas, hyper sages. Je crois qu'on a banni sur 1 an et demi de stream, on a banni 2 personnes. Et encore, Vous êtes trop sages en fait. Il y en a une qu'on m'a réhabilitée parce qu'elle s'était trompée en fait. Ouais, en plus. Et donc, C'était Tom. donc il y avait des jeux de Tom, etc. C'était des émissions très sympas. Et puis, après on arrête le stream à un moment parce que les conventions reprennent. Et donc il n'y a plus vraiment le temps de faire ces lives là une fois par semaine parce que ça fait beaucoup de préparation et de technique, etc. Et donc la chaîne YouTube reprend, les lives s'arrêtent et on se dit il y a un truc qui est sympa qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle TikTok. Vous connaissez? C'est pas très connu, je crois. Je sais pas, non. et pareil, on a commencé les TikTok. Et donc je dis, je te tannais que tu fasses, tu te mettes à TikTok, En fait, que je tu trouvais regardes. ça, je me dis, on est sur plein de réseaux, ça va être chiant d'en prendre un en plus. Et finalement, lui, il fait, écoute, on en fait un, on ouvre même Je m'occupe de tout. de page perso, on dit même pas qui on est dedans, on met juste la vidéo et on voit comment ça marche. Et en fait, la première vidéo, elle a fait 1,5 million. Donc il m'a dit, est-ce que tu es convaincu maintenant qu'il faut faire TikTok? J'ai fait, ok. Et voilà, et maintenant partout où on va, on prend des TikTok. Et alors il ne faut plus le prendre comme ça, il faut le prendre comme ça, j'arrive pas à... Je te suis avec le portable. Je ne sais pas. Elle marche très vite en convention. Et c'est très rigolo parce qu'on va à plein d'endroits. La semaine dernière, on était à Crunchyroll qui inaugurait leur studio d'enregistrement. C'est ceux qui font les enregistrements. King of King, vous les avez Voilà. vus les King of King? Il faut vraiment regarder, c'est vraiment magnifique. Je suis très fière de faire ce petit roi muet. Et puis, voilà, on vient dans les conventions Et voilà, et nous voilà aujourd'hui avec une chaîne YouTube, Une chaîne Twitch. Enfin, Twitch en ce moment, c'est arrêté parce que j'ai plus d'internet chez moi, donc c'est moyen. Si vous pouvez signer une pétition, la fibre pour Brigitte. Ah ouais, ça, vraiment, j'en ai vraiment besoin. Ah oui, il faut Et faire puis, un hashtag TikTok. Ouais, Sur voilà. Twitter. Avec la fibre pour Brigitte. Mais ce qui est marrant, c'est que peut-être on a le temps d'en parler, c'est que c'est pas c'est pas les mêmes personnes sur les 3 réseaux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, lui. Raconte-nous. Ah non, en fait, c'est vrai, d'abord on ne s'adresse pas aux gens de la même façon. C'est-à-dire que sur YouTube, on fait des vraies vidéos montées, réfléchies, etc. Alors je dis pas qu'il réfléchit pas quand il fait ses vidéos, mais c'est plus du spontané, C'est préparé. des petits morceaux. Les tournages sont préparés, il y a Voilà. du matos, c'est écrit. On n'a pas écrit avant, Il y a de la voilà. réalisation, c'est Tom qui s'occupe de ça, entre autres. Et souvent Hugo qui est derrière à Lyon en train de nous monter les vidéos, de faire des dingueries. Et puis sur TikTok, en fait, c'est vraiment une population plus jeune, Les millennials. ouais, c'est ça, qui ont envie qui me connaissent très bien en plus, mais qui sont très Dragon Balliens, et c'est assez sympa Et puis aussi. TikTok, ça a permis aussi de montrer d'autres trucs parce que en fait sur la chaîne vous faisiez des vidéos sur ton métier, sur le métier du cinéma, etc. et sur les projets. Mais sur TikTok c'est marrant parce que ça permet, j'adore cette photo. Sur TikTok, Toujours la réunion, on a été malheureux. sur TikTok ça permet d'avoir, je trouve, des backstage, ça a ajouté un petit truc, derrière la scène, qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire des enregistrements, qu'est-ce qui se passe quand vous tournez, parce que du coup je suis aussi ça quand ils sont en Et train de souvent, tourner ils nous prennent en train sur de YouTube, tourner, je oui. prends le tournage YouTube, Le Inception YouTube. Inception de Une tournage. petite mise en abîme, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous, on s'embête à faire des vidéos travaillées, voyez-vous. Alors que TikTok, il a juste à passer derrière. Je prends. Donc voilà, et nous voilà aujourd'hui, et je me disais peut-être qu'on pourrait laisser
la parole aux gens. Apparemment, on va pas trop On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. mais- Une ou deux questions. Ouais. Deux questions. Deux questions. Eh ben écoutez, s'il y a des questions, il y a des mains qui se lèvent. Il y a une main qui se lève là-bas.